Nous sommes de retour dans cette édition du 21 décembre 2022 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, il est désormais l'heure de retrouver Eric Seban pour une analyse de l'ouverture de la séance à Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Eric. Ce matin, je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, je ne dévoilerai rien à personne en disant que vous nous envoyez un peu avant l'émission vos graphiques. Du coup, j'ai accès un petit peu à ce que vous avez en tête et j'ai l'impression que vous êtes dans le flou Eric ce matin et qu'en l'absence de données fondamentales, il vous est difficile de faire de la prospective sur le DAX. Comment cela se fait-il Eric? Parce que en fait, oui, bien vu, c'est le cas. En fait, c'est 50-50, enfin pas tout à fait 50-50, mais disons qu'après la bougie d'hier, sur le plan de la théorie de chartiste, et de l'expérience aussi, mais bon, on va surtout rester sur le plan de la théorie de chartiste, en principe, on devrait avoir soit un rebond vers 14 200, soit une très forte baisse vers 13 600, voire 13 400. Donc voilà pourquoi j'imagine que vous pensez que je suis très... je ne sais pas où aller, parce qu'en effet, oui, c'est ouvert dans les deux sens. La bougie d'hier, c'est une bougie d'hésitation, mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Et le contexte, c'est la fin de l'année, c'est l'absence des investisseurs, c'est un news flow zéro. Donc pas de catalyseur à attendre pour provoquer une spéculation, enfin en tout cas une contrainte de faire de la part de la spéculation qui va de toute façon occuper le terrain jusqu'à cette fin d'année. Les investisseurs moyen long terme sont en retrait depuis des mois, c'est pas maintenant qu'ils vont venir, c'est vraiment pas la période. En plus, si on regarde la volatilité implicite, on voit qu'elle est toujours stable, même après la baisse que nous avons eue la semaine dernière suite à la BCE. Elle n'a pas augmenté, ce qui montre que les investisseurs sont restés couverts quand le marché était tout en haut. Et donc, par conséquent, la baisse ne les a pas du tout rendus vulnérables, pas obligés d'agir. Donc, je ne suis pas du tout du côté de la baisse dans les deux hypothèses. Mais voilà, je voulais souligner qu'après la journée d'hier, c'est vraiment, voilà, c'est pas 50-50, c'est plutôt 60 du côté de la hausse et 40 du côté de la baisse, voire un peu plus. Mais marché étant toujours plein de surprises, voilà, il faut s'attendre à ces deux choses-là. Surtout que la semaine dernière, c'était la semaine de l'échéance. On avait évoqué les contraintes techniques, probablement la vente d'actions proche de l'échéance parce que beaucoup de vendeurs de call ont été obligés d'acheter les actions dans toute la hausse qui a eu lieu depuis le début octobre. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait la BCE juste avant, et donc, évidemment, les vendeurs d'options, eux, ne l'avaient pas oublié, et le gros des positions a tourné déjà depuis mardi. Donc, il n'y a pas eu ce qu'on appelle tourner les positions, rouler les positions, c'est changer d'échéance. Voilà, garder son contrat en le basculant sur l'échéance d'après. Généralement, ça se fait le jeudi, là, ça s'est fait évidemment avant, parce que le rendez-vous de jeudi était un rendez-vous où il fallait prendre des paris, et bon, voilà, c'est pas tellement l'idée générale lorsqu'on travaille sérieusement. Et donc, le gros des positions a tourné mardi. Beaucoup d'opérateurs ont sans doute fait le pari que ça pourrait baisser, donc ont vendu au plus haut. Là, ils ont sauvé un peu leur fin d'année. Et puis, beaucoup d'autres ont attendu. Et puis, voyant le marché baisser jeudi, ils ont enquillé, et puis ils ont vendu aussi. Donc, ils ont beaucoup contribué à la baisse de jeudi, mais c'est une baisse qui est encore une fois technique. Je me sépare de mes protections qui ne me servent plus à rien, et puis ça s'arrête là. Vendredi, c'est passé, le ménage ayant été fait, vendredi, c'est rien passé. La journée, elle a été, il n'y a rien, voilà. Rien, mais rien hier, et puis rien lundi. Même pendant la séance asiatique, là vraiment, on a l'impression que le ménage il a été fait entre lundi soir et mardi matin. Il n'y a plus rien, le marché est vidé pour le moment. Mais bon, est-ce que c'est très surprenant? C'est pas, voilà, la période n'est pas favorable à la prise d'initiative. Les boucles vont se fermer, je l'ai déjà dit, et puis les contraintes techniques étaient en diminution, je l'avais dit aussi, parce qu'avec la période de latéralisation qu'on a eue du mi-novembre, mi-décembre, forcément les contraintes techniques avaient diminué, et en plus, avec la baisse d'hier, et c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'elle se soit stoppée, puisqu'on perdait quand même au plus bas de la séance 5%, et puis voilà, à la faveur d'un rebond, on a limité la baisse depuis mercredi dernier à 3,5%. Bon, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas été beaucoup plus bas, parce que voilà, les contraintes techniques, c'était la semaine dernière, l'échéance est passée, maintenant on repart flat,
et puis la plupart des opérateurs vont attendre le début de l'année avant d'intervenir. La spéculation va occuper le terrain, mais cette spéculation, elle comprend aussi les vendeurs à découvert qui étaient à l'envers. Rappelez-vous, le 10 novembre, on a eu cette hausse surprise très forte qui a piégé pas mal de vendeurs à découvert, et le marché étant venu en arrière hier, ça a été pour eux une porte de sortie. Un vendeur ferme ses positions en envoyant des ordres d'achat, et donc quand vous avez cet afflux d'ordres d'achat, ça limite, ça amortit la baisse à l'arrête. Et bon, on l'avait déjà évoqué. Donc tout ça se déroule de façon assez logique. En tout cas, c'est anticipé comme tel, et puis maintenant c'est bien confirmé. Ce qui est confirmé aussi, c'est qu'il ne fallait pas acheter tout en haut. Je vous l'avais dit, attention, il ne faut pas s'emballer. Parce que là, après, comment vous gérez 5% de baisse après être juste rentré sur le marché en ayant eu peur de rater quelque chose, là, en ne le faisant pas, vous n'avez pas des positions à moins 5% à gérer, surtout quand on ne sait pas comment le faire. Donc, bon, voilà, ça y est, maintenant, l'année, elle est faite. C'est plus le moment de prendre des initiatives ou d'essayer de faire un coup de fin d'année. Non, il vaut mieux se tourner vers les fêtes et puis revenir en janvier quand tout le monde va revenir, parce que ça y est, c'est fini, voilà, le marché va se vider de plus en plus. Oui, il suffit de voir les volumes qui sont affichés en bas de votre graphique, qui sont quasiment absents, c'est même plus de l'anémisme, c'est de l'absence totale de volume quasiment. Juste pour préciser ce que vous dites, on a quand même 2 catalyseurs en cette fin de semaine. La semaine prochaine, c'est très clair qu'il n'y en a pas. On a le PIB aux États-Unis jeudi à 14h30 et l'indice PCE Core toujours aux États-Unis vendredi à 14h30, mais bon, ça c'est pas ce qui provoquera des mouvements exceptionnels sur les indices, de toute façon, je pense. Alors, en tout cas, pas des mouvements durables. Voilà. Comme la spéculation est là, pas les investisseurs de moyen long terme. S'il y a des nouvelles qui peuvent alimenter des mouvements, il ne faut pas beaucoup de contrats pour faire décaler le marché en ce moment, parce qu'il n'y a pas de densité. Donc, à la faveur d'une nouvelle, des poussées spéculatives, oui, ça, il peut y en avoir, mais ce seront des mouvements potentiellement importants en fonction du catalyseur, mais qui n'auront pas, a priori, après ça dépend, si on a une nouvelle qui est vraiment fondamentalement très mauvaise, on peut pousser à la baisse, mais qui ne devrait pas, en principe, en dehors de ce cas de figure, apporter quelque chose qui perdurerait. Voilà, ouais, ça déterminer une tendance de long terme, en fait, en réalité. Oui, absolument. Ouais, c'est ça. Et du coup comme depuis quelques semaines, vous nous conseillez de faire de l'intraday, en fait. En réalité, c'est les traders en intraday qui, aujourd'hui, peuvent éventuellement s'intéresser au DAX. Sinon, vaut mieux rester à l'écart et attendre un signal à la hausse ou à la baisse, en fait. Alors, c'était vrai jusqu'à la semaine dernière. Sincèrement, là, moi, je fais plus rien. D'ailleurs, je pars en vacances demain. C'est fini, je plie. On peut rien faire là, c'est fini, ça bouge plus. Arrêtons tout alors, si Eric Seban est en vacances. Non, sûrement pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que pas de prise d'initiative pour se refaire ou faire un coup. Ouais, sûrement pas, parce que là, ça peut bouger en effet. Le climat est parfaitement propice, les éléments sont là pour que ça bouge dans le vide. Donc, il faut faire attention. Donc, faisons attention. Écoutez, Eric, merci pour tout. Donc, je comprends que vous êtes en vacances ce soir. Nous aussi, on sera en vacances la semaine prochaine. Du coup, je vous souhaite de très bonnes fins d'année. Je vous remercie d'avoir été avec nous toute cette année. Et puis, on se retrouve l'année prochaine, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Eric. Eric Seban, trader, formateur et coach. On marque une rapide pause et on se retrouve tout de suite après pour les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. Tout de suite sur TV Finance.